C'est pas grave, Erin. Allez, c'est bon, t'inquiète pas. Pas grave. Cool. Vas-y. Faites-moi entrer, coach. Ils ont besoin de moi. Eh, c'est quand même pas ma faute si t'as séché les cours mardi et mercredi. J'avais un truc de famille, je pouvais pas le manquer. T'as déjà dit ça la dernière fois. Si vous continuez à jouer comme ça, ils vont vous filer un uniforme vert. D'accord, vas-y, va remplacer Erin. Hé, ne me le fais pas regretter cette fois. Vas-y, Chloé. Carton jaune. Continuez. Quoi? Vous plaisantez? Elle a failli m'arracher la tête. Taisez-vous ou je vous mets un carton. C'est pas juste, ta fille l'a cogné. Alors, tu veux jouer à ça avec moi? Sale pauvre! Non, laissez-moi! Expulsion pour numéro 16. Quoi? Vous allez m'expulser pour ça alors que pour elle, vous avez rien dit? Chloé, qu'est-ce qui Oh, t'arrive je vous encore en prie, aujourd'hui? elle l'a cherché. Ah ouais, file au vestiaire. Mais le match n'est pas Eh fini. ben ça l'est pour toi. Allez, file. Chloé? Chloé? Attends. C'était rien qu'un match. Non, il y avait un recruteur important. C'est fini pour moi. Je suis vraiment désolée. Ah. Je t'appelle tout à l'heure, d'accord? Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Qui que ce soit, c'est vraiment pas la bonne journée. Il y a quelqu'un? Mais ça va pas. Qu'est-ce qui vous arrive de surprendre les gens comme ça? T'as pas vu ce qui s'est passé? C'est l'autre fille qui l'a attaqué. Et alors, c'est vrai pour ses parents? Ils ont vraiment l'intention de divorcer? Non, c'était qu'une dispute. Son père va juste rester quelques jours à l'hôtel. Ouais. Mon père dit la même chose et ça fait 3 ans. Quoi? Peut-être que je devrais te donner un article à écrire sur elle. Je crois qu'on l'a assez embêtée comme ça. Il vaudrait peut-être mieux qu'on la laisse tranquille. On se voit tout à l'heure, d'accord? Ciao. Hey, demande-lui son avis sur le match. Je vais voir. C'est vrai? Ouais. Allez, à plus. Salut. Alors, comment ça va? Pas bien. Je me sens pire que la fois où j'étais à l'hôpital avec une péritonite aiguë. Mais t'as supplié ton entraîneur de te pardonner ou pas encore? Bardette?
Ma bourse d'études vient de s'envoler en fumée à cause de lui. Et maintenant, Bonnie doit venir convaincre Madame Andrews que je suis une gentille petite fille. Eh, tu veux qu'on aille au resto ce soir? Je suis sûre que Bonnie va me passer tous mes caprices après ça. C'est un des avantages que j'ai depuis que mon père nous a quittés. On pourrait pas remettre ça. J'ai un reportage ce soir. Ah, laisse-moi deviner, Mason t'a donné un article passionnant à écrire sur un autre club de l'école. Quelle bande de parias est-ce que tu vas devoir suivre cette fois-ci? Lorraine! On se voit toujours à 19h? Oui, on se voit là-bas. Oh, Chloé, j'ai appris ce qui s'est passé. Est-ce que ça va? Qui, moi? Ah oui, tout est vraiment parfait. N'oublie pas que Dieu est notre refuge et notre force, une aide toujours présente dans les moments difficiles. Oh, je crois avoir déjà lu ça sur un autocollant quelque part. Et en plus, elle est drôle. Alors, à ce soir? Avec plaisir. On y va, Brad? Quel joyeux petit troupeau de brebis. Donc c'est ça ton reportage? Ouais. Olivia Marx et les élus? Finalement, je crois que ma journée se passe beaucoup mieux que la tienne. Mason veut s'assurer que chaque club de l'école ait son article. Oh, d'ailleurs, à ce propos, il voudrait que tu me donnes ton avis sur le match. T'as pas l'impression que Mason te donne des articles à écrire pour... tu vois... Non, je vois pas. te garder près de lui? Mais non, c'est le rédacteur en chef du journal du lycée et il fait juste son travail. On est amis, c'est tout. À tout à l'heure. Eh, fais gaffe à toi. T'approches pas trop des élus. On dit que la chasteté est contagieuse. Ça suffit. Mais c'est pas ce qui s'est passé. Je connais le coach Burdett depuis 7 ans. Il n'a jamais menti. Eh ben, peut-être qu'il est si doué que vous l'avez pas remarqué. Chloé. Quoi? T'étais pas là que je sache? Comme d'habitude. Tu sais bien qu'en ce moment, je travaille très tard. Ouais, c'est ça. Je suis désolée, on a eu des petits problèmes chez nous. J'ai enquêté sur l'incident de mon côté et j'ai décidé de confirmer la décision du coach de vous radier de l'équipe de foot. Quoi? Mais c'est n'importe quoi! Je suis censée jouer en équipe universitaire, ça va tout gâcher! Rien ne vous empêchera de jouer à l'université, mais ici c'est fini. Vas-y, dis-lui. Dis-lui que t'as trouvé papa en train de te tromper et que ça m'a perturbée. S'il te plaît, vas-y. Vous devez comprendre que le comportement de votre fille est plus qu'inacceptable. Elle sèche les cours, elle oublie de rendre ses devoirs. Quoi? Non, c'est n'importe quoi. Quel devoir? Le compte-rendu pour Monsieur Wright. Non, je lui ai donné. J'arrête pas de lui dire qu'il a dû le perdre. Maman! Si ma fille vous dit qu'elle le lui a donné, c'est qu'elle lui a donné. Au final, c'est ma responsabilité de faire ce qu'il y a de mieux pour Chloé, ainsi que pour tous les élèves de l'établissement. Je suis désolée. Y a quelqu'un? Qui a dit ça? Y a quelqu'un? Chloé. Regarde, y a personne. Allez, viens. Alors c'est vrai? Qu'est-ce qui est vrai? Tu manques les cours, tu rends pas tes devoirs. Pour la 10 000e fois, je lui ai rendu. Je lui ai même dit que je le referais. Personne ne me croit jamais. Le docteur Shandy m'a dit que ça pouvait arriver. La colère, la révolte. Eh ben, j'ai l'impression que tu parles plus avec ton psy qu'avec moi. J'aimerais parler avec toi de ton père, sauf que je ne sais pas quoi dire. Il n'y a pas de manuel qui puisse m'expliquer comment... Arrête, moi non plus, j'ai pas de manuel. Alors trouvons la solution, toutes les deux. On n'est pas dans un film. C'est plus compliqué que ça. On peut pas simplement se prendre dans les bras, pleurer, manger de la glace et reprendre le cours de notre vie. Mais on n'est pas obligé d'être si compliqué. Je t'aime, tu sais. Je me déteste. Et je déteste ma vie.
suis contente de te voir. Oui. Ça remonte à loin, n'est-ce pas? Ouais. On a beaucoup changé depuis ce temps-là. On y va? Oui. Je te présente le révérend Young. Bonsoir, vous devez être Lorraine, on m'a beaucoup parlé de vous. Ravie de vous connaître. Donc, vous écrivez pour le journal du lycée? Oui, j'espérais simplement en apprendre un peu plus sur votre mouvement de jeunesse. Bien sûr, oui, asseyez-vous. On était en train de revoir l'agenda de ce soir. Parfait. Est-ce que ça vous dérange? Non, 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 pas du tout, allez-y. Est-ce que vous connaissez tout le monde ici? Oui. Bonsoir. Salut. Parfait, alors commençons. Cet été, je suis restée dans une famille d'accueil dans une ferme à Porto Cortés pendant environ 4 semaines. Et c'est pour ça que j'ai décidé qu'après la fac, je prendrais une année sabbatique pour repartir au Honduras en mission humanitaire. De cette façon, je suis certaine de faire une différence au regard de Dieu. C'est merveilleux que tu fasses ça. Merci. Lorraine, vous avez une histoire à partager avec nous? Oh, peut-être une autre fois. Oh, Lorraine était membre avant. Oh, c'est vrai? Oui, mais il y a vraiment très longtemps de ça. La porte vous sera toujours ouverte ici. À vous de savoir si vous voulez revenir ou pas. Merci. Encore merci de m'avoir laissé assister à votre réunion ce soir. Je sais pas ce que tu vas bien pouvoir écrire sur nous. On est plutôt ennuyeux comme groupe. Je plaisante. Avec toutes vos missions humanitaires et votre bénévolat. Je suis vraiment contente d'être venue. C'est bien pour les gens de voir une autre facette des choses. Au fait, il y a une fête chez Kendall demain soir si tu veux passer. Je crois pas lui avoir adressé la parole depuis le primaire. Bah, c'est ma copine alors. Il y a pas de souci si je t'invite. Viens avec ton copain. Brad? Oui. En fait, les choses se passent pas très bien avec lui en ce moment. Ah, bon. Dans ce cas, peut-être que ça t'aidera à te changer les idées. Peut-être bien. Il faut que je rentre. Merci encore. Oui. Salut. Salut. Mon téléphone. J'ai cherché l'Éternel. Il m'a répondu et il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Si tu crois en lui et en sa milice céleste, les démons qui tourmentent ton esprit seront chassés et ne pourront plus revenir. Ça s'est terminé tard. Apparemment, les jeunes de l'église savent faire la fête un vendredi soir. Ça s'est passé comment?
Bien. Oh non, tu vas pas me répondre en monosyllabes comme une adolescente de 14 ans. J'ai trouvé ça intéressant et instructif. C'est mieux comme ça? Tu vois que c'est facile. Est-ce que t'as déjà eu envie d'y retourner? Quoi, à l'église? Ça fait longtemps. Ces enfants de la paroisse t'ont converti un soir? Non, je me posais juste la question. J'en sais rien. C'était plus ton père qui allait à l'église. Après sa mort, t'as plus voulu y aller. Alors, qu'est-ce que t'as prévu aujourd'hui? Je pense faire un tour au journal du lycée. T'es au courant qu'on est samedi quand même? Il faut que je travaille sur mon article. Ne travaille pas si dur. D'accord. Cette semaine, j'ai eu l'opportunité d'assister à un des rassemblements du groupe de jeunesse de l'Église afin de savoir ce qu'être membre des élus aujourd'hui pourrait m'apporter. Je te conjure, esprit impur, esprit satanique, au nom du Tout-Puissant et de Jésus-Christ, arrête de t'attaquer à cette âme que Dieu a créée à son image. Me dis pas que t'as rien de mieux à faire un samedi que de traîner ici. Je voulais juste travailler sur mon article. Ah ouais? Ça s'est passé comment? Tu veux dire avec les élus? Ouais. Tu sais, c'était pas si mal que ça finalement. Ils aident beaucoup de gens. Il faut que je te dise, ça va pas être pareil sans toi ici. L'université de New York, c'est à l'autre bout du pays. En fait, je vais finir ça chez moi, plus tard. Ah, attends, Lorraine, j'ai... On se voit chez Kendall ce soir. D'accord. Je parie que t'es contente d'être ici après hier soir. Est-ce que vous avez bu du jus d'orange en chantant Jésus est mon sauveur? Non, on a chanté Kumbaya en fait. D'accord. Sérieux, vas-y, raconte. Il s'est passé un truc. J'espère qu'on est en train de vous déranger. Pourvu que ce soit oui. On en parle tout à l'heure. Ok. Mademoiselle, vous êtes toujours aussi élégante. Oh, et on dit que la galanterie est morte? Bah non. Ah, tiens, c'est pour toi. Je bois pas. Je sais, goûte. C'est un mojito vierge. Sans alcool. Ah non, vierge. D'accord, vierge. Oui, c'est ma spécialité. J'arrive. Quoi? Être vierge ou mixer des cocktails? Ça sonnait mieux dans ma tête, en fait, c'est tout. Oui, je parie que ça t'arrive très souvent, non? Ouais, je sais, c'est parce que je suis un bad boy adorable. C'est pour ça que tu me trouves irrésistible. Oui, c'est ça, dans tes rêves. Un de ces jours, je vais plus être aussi charmant et tu feras quoi ensuite? Salut? T'as encore assuré avec ta fête?
Ils sont où tes parents cette fois? Au Brésil? Seattle, 2 semaines. Oh, je peux envoyer ma mère les rejoindre. Pas de souci. Ça fait un moment que je te cherche. Viens, je vais te présenter quelqu'un. Bon, tu veux bien te sortir la tête du sable et t'occuper de lui avant qu'il soit trop tard? Quoi? Non. Oh, j'arrive pas à croire qu'elle soit vraiment venue. Olivia! Salut! Qu'est-ce que tu fais? Vous êtes les meilleures copines, non? Ça suffit. Salut les filles. Salut. Génial. Bon, je vais aller violer quelques commandements et je vous laisse toutes les deux faire les folles. Tu vois, t'es venue. Je suis venue. C'est pas mon style de fête, mais me voilà. Comme ça, je vais pouvoir observer les péchés des gens de mon âge. Je plaisante. D'accord, trop drôle. Bon, je te fais visiter? Oui, tu viens? Ah, salut. Comment s'est passé le reste du match? Pourquoi, ça t'intéresse? T'es mauvaise. Qu'est-ce que tu sous-entends par là? T'avais pas l'air vraiment intéressé quand tu nous as planté le match l'autre jour. Si tu veux que je te refasse ton maquillage, continue comme ça. T'es folle. Lâchez-moi! Arrêtez! Arrêtez! Je suis sûre qu'elle m'a cassé le nez. Je suis sûre qu'elle m'a cassé le nez. Salut, t'aurais pas vu Chloé? Non, pas depuis qu'elle s'est prise pour une catcheuse dans la cuisine. Merci. Eh, si tu la retrouves, dis-lui que je ferais bien un petit match de catch avec elle. Très drôle. T'as vu ce qui vient de se passer dans la cuisine? Ta copine a encore pété les plombs. Dis-moi juste où la trouver. Elle est à l'étage. Hé, Chloé, t'es là-haut? Tu cherches ta copine? Elle doit sûrement cuver quelque part. Tu pars déjà? Oui, c'était sympa de ta part de m'inviter. Mais c'est pas mon truc, je vais rentrer chez moi. Merci quand même d'être venue. De rien. On se revoit vite? Ouais. Et j'ai vraiment hâte de lire ton article. Merci. Brad? Olivia, qu'est-ce que tu fais ici? Mais je pourrais aussi te poser la même question. T'en vas pas déjà? Chloé? Olivia, je peux t'expliquer. Eh, Mère Teresa, fais gaffe à la porte en sortant. Attends! Que j'attende quoi? D'être humiliée à nouveau? Je voulais être sûre que ça va. Oh oui, impeccable! J'ai enfin pu découvrir ce que je ratais. Qu'est-ce qui lui a pris de me faire ça? C'est vrai qu'en ce moment, on a quelques problèmes avec Brad. Mais je vois vraiment pas pourquoi. C'est pas le genre de Chloé, c'est quelqu'un de bien, tu sais. Oh oui, je vois ça. Écoute, elle a eu son lot de problèmes et elle est plus elle-même. Je sais qu'elle est un peu incontrôlable. Un peu? Au revoir, Lorraine. Regarde-toi. Déjà. Tu crois vraiment que boire, c'est la solution? Tout le monde te regarde. Tout est ta faute. Tout ce qui arrive est ta faute. C'est... Olivia. Désolé, je pensais pas que tu... Non. Va-t'en.
Comment elle va? Pas bien. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je sais pas ce qui m'arrive. Allez, je te ramène chez toi. J'ai pas de chez moi. On va s'en sortir, Chloé. Oui. On est totalement différentes. Chloé, Toi, t'es une fille si parfaite. Et moi, je suis... ça. allons-y, d'accord? Tu es mauvaise. Tu le sais. Tu es une mauvaise personne et tu le seras toujours, Chloé. Oh, je suis désolée. Ça va mieux? Alors, c'était comment ta fête? Tout va bien. Je suis rentrée 17 minutes avant mon couvre-feu. Tu sais que la maman de Chloé s'inquiète. Elle dit que Chloé s'est comportée de façon très étrange ces derniers jours. Et quand t'as pas répondu au téléphone... Elle va bien. Elle reste dormir ici. Dis plutôt qu'elle cuve ici. Elle a morflé ce soir. Tu vois? Je suis pas si terrible. Tu veux dire genre, t'es pas terrible ou pas cool, pas terrible? Maman, plus personne n'a utilisé cette version du mot terrible depuis des années. Même pas pour rire. Très bien, je m'en souviendrai. Il faut dire à Bonnie que sa fille va bien. Je lui ai déjà envoyé un message. Hé, est-ce que t'es trop cool pour faire à ta ringarde de maman un câlin? Jamais trop cool pour ça. À demain matin. D'accord. Je vous ferai du pain perdu. Ouh, oui, mais attends 9h du matin parce qu'il nous faut notre sommeil réparateur. Si vous avez vraiment besoin de ça, alors je devrais me mettre en hibernation. Oh, j'espère bien être aussi sexy que toi à 40 ans. Toi, t'es douée. Je sais. Est-ce que tout va s'arranger? Comment ça? Je sens que ça m'envahit. C'est quoi qui t'envahit? Chloé, c'est quoi qui t'envahit? Ça. Les voix. Ça va aller? Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Tu crois qu'un message à 1h du matin, ça suffit? Tu sais bien que j'essaye de tout gérer, toute seule. Tout ce que je te demande, c'est que tu fasses un effort pour m'aider. Fais au moins semblant de t'intéresser à ce que je dis. Ça y est, c'est bon, t'as fini. Et Chloé, tu l'as ramenée chez elle? Oui, elle te remercie de l'avoir laissé dormir ici. Tu vas où comme ça? À l'église? À l'église? Oui. Et pour quelle raison? C'est peut-être parce que je me considère comme une journaliste d'investigation sérieuse. C'est plutôt vague, même venant de toi. Désolée, mais je dois te dire que cette info est classée secret professionnel. D'accord, amuse-toi bien.
Un jour, un berger a pris son troupeau d'une centaine de brebis et l'a conduit loin du village, dans la nature. Pendant le voyage, l'une des brebis a quitté le troupeau et s'est perdue. Le berger aurait pu rester avec son troupeau et laisser partir l'animal, mais il ne l'a pas fait. Il a choisi de laisser son troupeau sans surveillance pour aller retrouver la brebis égarée. Une fois la brebis retrouvée, et de nouveau chez lui, il a appelé ses amis et ses voisins et il leur a dit « Réjouissons-nous ensemble, car j'ai retrouvé ma brebis égarée. » Réfléchissez. Ce berger était plus heureux d'avoir retrouvé cette seule brebis que d'avoir gardé les 99 autres. Ce qu'il faut retenir de cette parabole, c'est qu'on n'est jamais aussi fort que son maillon le plus faible. Si nous ne faisons pas tout notre possible pour aider les brebis de notre vie qui se sont égarées, nous faisons défaut au troupeau tout entier. Donc, quand vous retournerez à votre vie quotidienne cette semaine, souvenez-vous que chacun d'entre nous est un berger au regard de Dieu. Nous avons le devoir de toujours être à la recherche d'une brebis égarée qui aurait besoin qu'on la retrouve. Lorraine ? Je cherchais juste comment je pouvais consulter mes emails. Oh, il y a un ordi à disposition dans la salle commune. Oh, merci. Je suis ravi que vous soyez revenu. C'était sympa. J'ai adoré votre sermon. Merci. À vous maintenant de trouver votre brebis. D'accord, merci. Oh, Lorraine. Vous savez, si vous avez des questions sur quoi que ce soit qui se passe ici, n'hésitez pas. Demandez-moi. Lorraine ? Je t'ai vue à la messe tout à l'heure et je voulais savoir comment tu allais. Désolée, j'avais des choses à faire. Comment va Olivia ? Pas génial. Elle est encore choquée par ce qu'elle a vu à la fête. Brad était son premier vrai petit ami, tu sais. T'es l'ami de Chloé, non ? Oui. Est-ce que tu sais pourquoi elle a fait ça ? Pas la moindre idée. Mais tout semble partir en vrille pour elle depuis que ses parents se sont séparés. T'as su qu'elle s'est fait virer de l'équipe de foot ? Non. En fait, elle a pas de chance en ce moment. Je te promets, Chloé est vraiment, vraiment quelqu'un de bien. Normalement, elle n'est pas comme ça. J'espère qu'Olivia s'en remettra. Tu vas te joindre à notre groupe cette semaine ? On verra. Tu devrais. Je sais que ça a l'air vieux jeu, mais en fait, ça fait beaucoup de bien. Surtout quand il y a quelque chose qui nous dérange. Je vais y réfléchir. Génial. On se voit au groupe. Ouais, d'accord.
Est-ce que vous me suivez? Comment ça? Ça suffit, je vous ai vu, je vous reconnais de l'église. Vous m'avez trouvé comment? J'ai trouvé votre nom dans l'ordinateur du révérend. J'ai vu que vous travailliez ici. Non, allez-vous-en. J'ai vu ce qui s'est passé à l'église et j'espérais que vous pourriez peut-être m'en parler. Pourquoi? Je me pose des questions. Sur quoi? Est-ce que ça vous a aidé? Il y a un mois, ma vie, c'était n'importe quoi. Je buvais, je me droguais, je me scarifiais. J'avais l'impression d'avoir perdu le contrôle de ma propre vie. D'être comme piégée et à l'extérieur de moi-même. J'ai demandé aux psys, aux conseillers, aux hôpitaux. J'ai pris tous les médicaments qui existaient. Et j'ai même envisagé de me suicider. Finalement, une infirmière à l'hôpital a parlé à ma mère du révérend. Il vous faut quelque chose? Merci. Mais quand vous avez su ce qu'il faisait, ça ne vous a pas paru cinglé? Bien sûr que si. J'ai longtemps refusé l'idée, mais j'étais désespérée. Ensuite, j'ai dû passer une batterie de tests avant que le révérend accepte de m'aider. Vous n'avez aucune idée de ce qu'on ressent quand quelque chose vous contrôle. Le révérend Young l'a tout de suite fait. Il a réussi à me rendre ma vie. Je suis plus obligée d'entendre des voix. Des voix? Je veux pouvoir vivre ma vie en paix. Oui, je sais, mais j'ai une amie et elle est en train de traverser une très mauvaise passe. Quelles que soient les réponses que vous cherchez, personne ne pourra les trouver à part vous. J'ai vécu des moments difficiles et j'ai pas envie de revivre cette expérience. Je dois retourner travailler. S'il vous plaît, attendez. Que Dieu vous bénisse. Ça va? J'ai besoin d'un peu de silence. Oui, je vois ça. Papa a appelé? Chérie, il y a un billet de $100 qui manque dans mon portefeuille. Je sais pas où il est. Bah, c'est forcément ta pauvre fille cinglée qui l'a volé. Je demande simplement si tu l'as vu. Non. Elle pense que tu l'as pris. Elle ne te fait pas confiance. Personne ne te fait confiance. Tout le monde sait que tu es une mauvaise personne. Je vais te faire du mal. Regardez-les. Ils sont tous en train de t'observer. Ils te détestent, ils te détestent. Tout le monde te déteste. Ils parlent tous de toi derrière ton dos. Ils te traitent de traîner. Ils parlent de ce que tu as fait, de ce que tu as. Tu n'es qu'une fille facile. T'es horrible, traînée. Tu es une vilaine, vilaine fille. Qui que vous soyez, à présent je pose ma main sur vous, afin que vous soyez mon poème. Mes lèvres vous murmurent à l'oreille, j'ai chéri bien des femmes et des hommes, mais je n'en chéris aucun plus que vous. Qui peut m'expliquer ce que Whitman essaie de nous dire à propos de l'amour romantique en 1856? Comment on pourrait le savoir? Parce que nous, on n'était pas avec lui. Oh, mademoiselle Mitchell, quelle joie de vous voir. Vous avez un billet de retard? Vous connaissez ma politique à ce sujet? Pas de billet, pas d'entrée. Au revoir, mademoiselle Mitchell. Comment est-ce que t'as pu me faire ça? Cette photo, c'était une photo privée. De quoi est-ce que tu parles? J'ai envoyé cette photo à personne. Mais en tout cas maintenant, tout le monde sait que tu ne t'es pas fait que ta coéquipière. Très bien, je crois que ça suffit. Reprenons le cours. Vous allez où comme ça, mademoiselle Brady? Chloé! Qu'est-ce
qui va pas chez toi? Oh, rien, tout va bien. Ce qui s'est passé ce week-end, c'était qu'une erreur. Une erreur, c'est se tromper de réponse pendant un contrôle à l'école. Coucher avec une personne qu'on connaît pas, c'est un choix. Un peu comme casser la figure à une coéquipière. Il faudrait que tu essaies de reprendre le contrôle de ta vie. Oui, bien sûr, je suis tellement désolée de pas être aussi parfaite que toi. Je suis pas parfaite. Oh, je t'en prie. Toi et ta mère, vous sortez tout droit d'une série télé. Tout ce qui vous manque, c'est les rires en fond sonore. Chloé, est-ce que tu veux parler avec quelqu'un? Un psychiatre ou un conseiller? Attends, laisse-moi t'aider. Tu peux pas m'aider. Pourquoi? Parce que Elle s'en moque de toi. Parce que peut-être que je suis plus moi-même. Qu'est-ce que tu racontes? T'es pitoyable. Non, je ne suis pas. Chloé, je veux que ça s'arrête. Dis-moi de quoi tu parles. Tu es totalement pitoyable. 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 Les voix. Qu'est-ce qui se passe ici? Ne me touchez pas! Je ne sais pas ce qui vous arrive en ce moment, mais votre comportement est Regarde ce que t'as fait. Tu vas avoir des problèmes. Plus personne n'aura envie de t'aider. Pitié, arrête. Allons-y. Non. Chloé! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi on a écrit ça? Tu le sais, toi, pourquoi on l'a fait? Chloé, ma chérie, ne regarde pas. Chloé, ne regarde pas. Attends, chérie, je peux pas t'aider si tu me parles pas. Arrête-toi. J'ai besoin que tu m'aides à comprendre ce qui t'arrive, Chloé. Je veux que tu me dises comment je peux être là pour toi. S'il te plaît. J'en sais rien. Peut-être que les voix ont raison. Peut-être qu'on peut pas m'aider. Les voix? De quoi tu parles? Chloé! Chloé! Je n'ai jamais vu de tel bilan. Les résultats sont très élevés. Intelligence, développement émotionnel. Docteur Phillips, il y a un problème avec ma fille. Malheureusement, ces résultats sont également élevés dans les secteurs plus négatifs. Isolement, régression, détachement émotionnel. Il est possible que nous ayons affaire à une certaine forme de schizophrénie paranoïde. Comment ça, possible? C'est pas évident à diagnostiquer. Les symptômes sont parfois semblables à d'autres maladies qui sont soit mentales, soit physiques. Troubles bipolaires, dépression. Il me faudra du temps pour établir le bon diagnostic. Génial. Je dois vous dire aussi que ces symptômes sont souvent très similaires aux effets de certaines substances illicites. Ma fille ne se drogue pas. À votre connaissance. Non. Non. Est-ce que parfois... Ils savent à quel point t'es dérangé. Je ne vais pas vous mentir, docteur, ça n'a pas été facile. Ils savent que tu ne sers à rien. Des heures supplémentaires depuis le départ de David, mais je vous interdis de me dire que je ne connais pas ma fille. Vous êtes tout de même le 3e spécialiste. Tu peux rien faire pour changer ça. Tu es une mauvaise personne. Je vais discuter de ces résultats avec mes collègues. Je suis confiant qu'avec mon équipe, on arrivera à trouver le bon traitement pour Chloé. Je vous donne déjà une ordonnance. Un antipsychotique? Ça pourrait soulager certains symptômes et vous tranquilliser l'esprit. Je sais ce que ces médicaments font aux gens. Il y a peut-être une autre option. Vous devriez peut-être envisager son internement dans un centre de soins. Non. Non, je ne vais pas faire enfermer ma petite fille. Alors, t'as mis quoi pour le numéro 16? Il n'y a pas de numéro 16. Arrête, Mason. C'est pour voir si tu fais attention. Je fais attention, mais c'est difficile d'étudier dans un lit à deux. Je suppose que je devrais pas me plaindre. Je suis au lit avec une fille intelligente et sexy. Une femme. Une femme, c'est vrai. Et je te ferai remarquer que t'es pas au lit, mais sur le lit.
Mon ego en prend un coup, là. Je crois que je vais devoir rendre ma carte de virilité. Attends, une seconde, je me suis toujours posé la question. Où est-ce que vous rendez votre carte de virilité? Est-ce qu'il y a un genre de boutique de virilité? Sans parler du fait de la rendre au bout de 17 ans, c'est un peu bizarre. C'est toi la journaliste d'investigation, alors c'est à toi de le découvrir. Je peux te demander un truc? Bah, ça dépend. Il faut pas que ce soit quelque chose qui puisse me faire rougir devant toi. Tu as vu Chloé ces derniers jours, non? Ouais. Ouais, jeune femme perturbée. Oui, je me dis qu'il y a quelque chose de plus que je devrais faire pour l'aider. Il faut juste que tu sois son ami. C'est ce que je suis. Mais c'est loin d'être suffisant, en fait. Tu sais, certaines personnes veulent régler leurs problèmes tout seuls. C'est comme quand tu luttes tout seul contre la fièvre. Je me sens complètement impuissante. Mon grand frère, Randall, était sérieusement mal dans sa peau au lycée. On a vraiment tout essayé. Mes parents étaient sur le point d'abandonner. Et ensuite, un jour, c'était fini. Il a repris le dessus. C'était comme si quelqu'un avait appuyé sur un bouton. Tu sais qu'il faut que tu vives ta vie et pas la sienne. Pourquoi t'es si gentil avec moi? Tu sais, toi et moi, on est amis depuis aussi longtemps que je me souvienne, et on se connaît depuis encore plus longtemps que ça. Non, je suis désolée, je voulais pas que tu te sentes mal à l'aise. Lorraine, je suis amoureux de toi depuis qu'on est entré au lycée, quand on avait la même taille et que j'avais encore mon appareil dentaire. Oui, je sais, j'aurais dû dire quelque chose il y a très longtemps, ou peut-être pas, j'en sais rien, peut-être que j'aurais dû rien dire maintenant. Tu es mauvaise, tu mérites qu'on te fasse du mal. Tout le monde te laisse tomber. C'était très Ryan Gosling de ma part. Ah non, tu surestimes pas, t'es loin d'être Ryan Gosling. Ryan Gosling est loin d'être Mason Atkins. Ça doit être ça. Dans ce cas-là, ça va. C'est pas vrai. Chloé! T'as envie de lui. T'as envie de lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu me laisses tomber pour lui. Tu me laisses tomber pour lui. Mais non, je sais que tu me laisses tomber pour lui. Menteur! Menteur! Chloé! Non, pitié, pitié. Mais non, t'inquiète pas, c'est moi. Personne ne va te faire de mal, dis-lui. Non, non, bien sûr que non. Tu vois? Si, tu vas le faire. Mais non, Chloé. On m'a dit que t'allais le faire. Qui t'a dit ça? Chloé! Chloé! Dis-moi ce qui t'arrive. Je veux être quelqu'un de normal à nouveau. Non, écoute-moi. Je sais pas. Non, écoute-moi. On va tout faire pour que tu sois bien promis. Aide-moi à les faire sortir de moi. Ça va aller. Ça va aller. Aide-moi. Ça va aller. Je suis désolée. Je sais plus du tout ce que je veux. Chloé, ça va. Enfin, elle s'est endormie. J'essaie de faire tout ce qu'il faut. Et j'espère y arriver. J'ai contacté tous les spécialistes dans tous les domaines. Je suis terrifiée. Je peux me réveiller un jour et découvrir que je l'ai perdue. À chaque fois que j'essaie de lui parler, j'ai peur de m'apercevoir qu'elle est partie si loin que jamais elle pourra revenir. Et puis
fille, parfois, je vois une lueur de vie et de conscience chez elle. J'arrive à entrevoir ma petite fille. Je veux pas la perdre. Je refuse. Je suis désolée, Madame Mitchell. Tout a commencé après le départ de David. Elle doit sûrement croire qu'elle en est responsable et elle s'en veut. Ça doit pas être facile de vivre ça. C'est pas votre faute. C'est la faute de personne. Ce que Chloé est en train de vivre, je sais pas comment l'expliquer, mais... Parfois, quand je la regarde dans les yeux, c'est quelqu'un d'autre qui me regarde. Quelqu'un que je connais pas. J'arrête pas de me dire qu'il y a sûrement autre chose à faire. Peut-être quelque chose qui reste à tenter. Vraiment, je ferais n'importe quoi pour elle. On va sûrement trouver quelque chose. Je veux que ça s'arrête! Que Dieu le bénisse. Chloé. Salut. Salut. Tu peux m'asseoir? Oui. Comment va Chloé? Tu veux que je te mente en disant que ça va? Non. C'est pas terrible. En fait, c'est pire que pas terrible. Je crois qu'on est vraiment en train de la perdre. C'est pour ça que je suis venue te voir. Je me demandais si tu pourrais pas l'aider. Comment veux-tu que je l'aide? J'ai vu ce qui s'est passé à l'église vendredi dernier. Tu parles de la réunion des jeunes? Je parle d'après. Je sais pas de quoi tu parles. Je vous ai vu. J'avais oublié mon téléphone et quand j'y suis retournée, j'ai vu ce qui se passait au sous-sol. Avec Emma Walters. T'as même trouvé son nom? Tu prends tes enquêtes vraiment à cœur? J'ai discuté avec elle. Quoi? J'ai trouvé où elle travaillait et je suis allée lui parler. Ça lui a fait du bien. Elle se sent beaucoup mieux. Si tu voulais savoir, t'aurais dû venir me voir. T'aurais pu me demander. Je voulais une réponse objective. Je suis plutôt intelligente. J'ai une moyenne générale de plus de 18, je suis au tableau d'honneur, et j'ai déjà été acceptée à l'université. Je suis pas une de ces fanatiques écervelés qui pensent que les dinosaures étaient sur l'Arche de Noé, et les révérends non plus. Je sais. Tu pensais à quoi, au juste? Je me disais qu'on pourrait peut-être aller voir le révérend et lui expliquer ce qui se passe avec Chloé. Peut-être qu'il pourrait l'aider de la même manière. Il fait très attention avec qui il discute de ces choses-là. Sa mère a déjà tout essayé. S'il te plaît. Il lui faut de l'aide. Révérend Young? Olivia, Lorraine, vous m'avez surpris. Est-ce qu'on vous dérange? On a vu de la lumière. J'étais en train de ranger avant de fermer. Qu'est-ce qui vous amène à cette heure-ci? Eh bien, d'abord, l'exorcisme que vous avez fait la semaine dernière était vraiment épatant, incroyable. Olivia. Ah non, 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 ça va, c'est une amie, elle est partante. Elle est partante pourquoi? Pour ça, pour nous, pour ce qu'on fait. Tu veux en venir où avec cette histoire? Lorraine a une amie, Chloé. Et ces derniers temps, elle est hors de contrôle, perdue. Elle a besoin de nous. Elle a raison. Chloé a beaucoup de problèmes avec sa famille, le lycée, l'alcool. Elle se scarifie. Hier soir, elle est venue chez moi et elle s'est mise à m'attaquer. La fille que j'ai connue s'est envolée. Je sais pas qui elle est. J'ai peur pour elle. On a tous peur. Donc Chloé est au lycée. Elle a 18 ans. Quoi qu'il en soit, il faudra en discuter avec ses parents. J'ai parlé à sa mère, elle est ouverte à toute discussion. Je ne sais pas ce qu'Olivia a pu vous dire, mais il y a une batterie de tests émotionnels et psychologiques. Elle a besoin de nous, révérend. On doit s'assurer que ce n'est pas une maladie mentale ou un problème de drogue avant même de considérer un exorcisme. Et Olivia le sait,
Très peu de personnes répondent aux critères nécessaires. Ce serait bien de rencontrer Chloé et sa mère, et si ça va pas, on laisse tomber, c'est promis. S'il vous plaît. Vous devez la rencontrer. D'accord, demandez-leur de passer demain après-midi. Juste pour une consultation. Rien de plus. Oui, d'accord. Merci. Tu vaux rien, t'es idiote, vraiment très idiote. Tout le monde te déteste. Ton âme est aussi laide que tu es laide. Chloé, ça s'intéresse à toi. Tu es seule, tu es seule. T'es qu'une Chloé. Tu devrais te tuer. Je répète ma question. Quel est votre nom? Chloé, je vais vous poser une série de questions conçues pour déterminer l'origine de votre comportement. Plus vos réponses seront honnêtes, plus juste sera le test. Est-ce que vous comprenez? Avez-vous déjà fait preuve de crises incontrôlables de violence et de colère? Oui. 2. Avez-vous déjà abusé de substances telles que l'alcool ou la drogue? Oui. 3. Avez-vous déjà tenté de vous suicider? Oui. Nous pouvons faire une pause si ça ne va pas. Non. Non, je veux qu'on continue. 4. Vous êtes-vous déjà livré à un comportement auto-abusif, tel que la boulimie, l'anorexie ou l'automutilation? Oui. Question 5. Êtes-vous dévoré par des sentiments de culpabilité? 48. Avez-vous l'impression d'être traité injustement parce que les autres sont jaloux de vous? Oui. 49. Avez-vous l'impression de pouvoir faire confiance à ce que vous entendez et voyez? Non. Dernière question. Avez-vous l'impression qu'on complote contre vous? Oui. Révérend? Je ne trouve pas qu'un exorcisme soit la bonne solution pour Chloé. Révérend, vous devez sûrement... Écoutez, Chloé est perturbée. Ça ne fait aucun doute. Mais pour moi, ces symptômes relèvent de la maladie mentale, non pas de la possession. Le problème de troubles psychiatriques doit être exclu avant que je puisse envisager de procéder avec Chloé. Mais Emma Walters avait les mêmes symptômes, les voix et les hallucinations. D'accord. Tout d'abord, les lois sur la confidentialité m'interdisent de discuter de tout autre cas. Deuxièmement, il y a plusieurs causes possibles qui expliqueraient les comportements de Chloé. Par exemple, il est très courant pour les personnes atteintes de schizophrénie d'avoir des hallucinations. Ensuite, si c'est combiné à un niveau élevé de paranoïa, et je crois que vous voyez où je veux en venir, le mieux pour elle serait de l'hospitaliser. Quoi, vous voulez interner ma Non, fille? la faire admettre dans un centre de soins où on pourra la surveiller et où elle recevra l'attention qu'il lui faut. Non, s'il vous plaît, vous devez l'aider. Votre fille a besoin de soins médicaux. Que Dieu soit avec vous. T'inquiète. On va l'aider quand même.
C'est Chloé? Ouais, j'arrête pas d'y penser, mais en même temps, je sais pas quoi faire. Je sais qu'elle est pas folle. Elle a juste changé. Comme si quelque chose s'emparait d'elle. Ma chérie, tu sais, c'est sa vie. Je sais. Quoi qu'il arrive, tu pourras toujours l'aider en étant son amie. Mais comment? En fait, c'est quelque chose que tu ressens au fond de toi. C'est une sensation qui te prend aux tripes tout à coup et tu sais ce que tu as à faire. Donc je dois suivre mon instinct? À condition qu'il soit en accord avec ta raison. Il ne faut pas sous-estimer le pouvoir de l'instinct. C'est grâce à ça que j'ai pu épouser ton père. Même s'il a essayé de me convaincre qu'il était joueur professionnel de baseball. Crois-moi, n'importe quelle autre fille serait partie en courant, mais j'ai trouvé ça charmant. Surtout qu'il faisait 1m70 et qu'il était fauché. Je me rappelle pas grand-chose de lui. C'était un père génial. Et il t'aimait tellement fort. La première chose qu'il faisait le matin en se levant, c'était de parler de toi. Et le soir, avant de se coucher, il parlait de toi aussi. Est-ce que je t'ai dit récemment à quel point je suis fière de toi? Pas aussi clairement. Alors excuse-moi. Parce que tu me rends si fière. Tout le monde devrait avoir autant de chance que moi. Merci, maman. De rien. Bon, maintenant on mange. D'accord. Dans le chapitre 2, il y a un groupe de soldats qui parlent à l'aumônier aux messes. Et parce qu'ils ont du mépris pour la religion, les soldats taquinent l'aumônier, allant même jusqu'à remettre en question des aspects de sa vie privée. Mais Henry a refusé d'en faire part. Mademoiselle Brady? Oui. Pouvez-vous nous dire ce que Hemingway voulait dire dans le chapitre 2 de l'Adieu aux armes, lorsque son narrateur se réfère aux hommes pensants en tant qu'athées? Attendez, je regarde. Le narrateur d'Hemingway pourrait en conclure, au vu de votre habileté à nous répondre ici, que vous êtes en effet une vraie dévote, mademoiselle Brady. Criez. Peut-être qu'Hemingway avait tort. Éclairez-nous. Eh bien, malgré toute son apologie de l'athéisme, Hemingway a fini en homme brisé. Pour moi, c'était juste un alcoolique qui a réussi à détruire chaque relation stable et productive qu'il a pu avoir tout au long de sa vie. C'était peut-être ça le prix à payer pour son athéisme. Et pourtant, nous voici des décennies après la mort de Hemingway, toujours à lire ses romans. C'est pas moi qui ai fait la liste de lecture. Ah, si vous deviez le faire, que choisiriez-vous? Vous savez, certains de nos meilleurs auteurs datent de bien avant Hemingway. Jean, Paul, Pierre, Luc. Les Beatles? J'adore quand quelqu'un remet ce prétentieux à sa place. C'est juste que Lorraine parlait comme si elle était l'une des élues. Tu débloques complètement. Mais quoi? Enfin, tu l'as entendu, t'étais là. Elle a dit que Ernest Hemingway était le mal. Bah, elle est juste un peu distraite ces derniers temps, c'est tout. Tiens, à ce propos, la rumeur dit que toi et Lorraine, vous vous distrayez mutuellement. Non, on est que des amis, c'est tout. Mason, je sais que tu veux rester discret parce que vous êtes des amis de longue date, mais tu pourras pas éviter l'inévitable. Oh
mec. J'espère que ton train est déjà entré en gare parce qu'on dirait que l'église va prendre le dessus. Ah, lâche-moi. Prochain arrêt, Chastetéville. Alors, dis-moi si j'ai bien compris. Tu veux t'occuper de tout ça sans le révérend? Il nous a pas vraiment donné d'autre choix. Je sais que je suis pas encore à fond dans la religion comme vous. Je viens à peine de retourner à l'église après un certain temps, mais il faut que tu comprennes pourquoi cette histoire me fait peur. Lorraine, on a tous peur de ce qu'on ne comprend pas. C'est normal. Mais j'ai déjà assisté le révérend plusieurs fois. Justement, assister. T'es vraiment sûre de pouvoir faire ça, Olivia? Bien sûr. Je connais les prières et la procédure. Oui, c'est pas du tout pareil. On peut peut-être lui redemander. Il refusera encore, crois-moi. Si on veut faire ça, il va falloir qu'on le fasse seul. Et si ça se passe mal, on fait quoi dans ce cas? Tout va bien se passer, Lorraine. On l'a fait plusieurs fois déjà. Tu veux dire t'as regardé plusieurs fois? T'as entendu sa mère, elles ont déjà tout essayé. Je sais. Crois-moi, je sais. Assure-toi qu'elle soit à 20h à l'église. D'accord. Promis. Lorraine, attends. Quoi? Je peux te parler une seconde? En fait, il faut que je me dépêche. Qu'est-ce qui t'arrive? Comment ça? Bah, t'es pas comme d'habitude. Tu parles de la Bible en plein cours d'anglais et puis tout à coup tu déjeunes avec Olivia et les élus? J'ai besoin de ta permission pour déjeuner avec quelqu'un? Non, non, bien sûr que non. C'est que... Mason s'inquiète pour toi. Et nous aussi. Si Mason veut me parler, il sait qu'il peut m'appeler quand il veut. C'est quelqu'un de génial, Lorraine. Je veux pas qu'on lui fasse du mal. Personne va lui faire du mal. C'est promis. Sérieusement, tout va bien? Tu sais que récemment, Chloé a eu quelques soucis. Oui, c'est une façon de présenter les choses. Olivia m'a proposé son aide. Olivia? Oui. Je sais que ça peut paraître un peu farfelu, mais... Écoute, je suis vraiment désolée, mais t'es bien certaine de vouloir son aide? Qu'est-ce que tu veux dire par là? T'as bien vu comment elle se balade avec ses amis, comme s'ils étaient tous mieux que nous. Chaque fois qu'elle me regarde, j'ai l'impression qu'elle est en train de me juger. Et pourtant, elle veut aider Chloé. Écoute, je sais que Chloé est en train de vivre des moments difficiles et t'es une bonne amie, tu t'inquiètes pour elle. Je comprends. Mais je crois que ce qu'il lui faut, c'est l'aide de professionnels. Des médecins qui savent ce qu'ils font. Oui, mais sa mère les a tous contactés. Crois-moi, rien n'a marché. Eh ben alors, qu'est-ce qu'Olivia va pouvoir faire de plus, à ton avis? Prier pour elle? En quelque sorte. Je suis prête à tout essayer maintenant. Je dois m'en aller. On se voit demain, d'accord? D'accord. Où est-ce que tu l'emmènes? On va juste faire un tour. Je crois que l'air frais lui fera du bien. Oui, je suppose qu'il vaut mieux tant qu'elle le peut. Comment ça, tant qu'elle le peut? J'ai décidé de la mettre dans un centre de soins la semaine prochaine. Quoi? Oui, ça me fait mal au cœur, mais c'est la seule chose qui reste à faire. J'ai bien peur de l'avoir perdue. Non, on va la retrouver. J'en suis sûre. Allez, viens, Chloé. Prends soin d'elle. C'est promis. Tu vas voir, ça va te faire du bien. J'en suis sûre. On va tout faire pour que les choses reviennent comme avant.
Ne les laisse pas faire ça. Ils vont te faire mal. T'as pas encore compris. Tu vas avoir mal. Chloé, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'entends? Je veux rentrer chez moi. Mais non, je ça veux va être aller. ici. Ramène-moi chez moi. Je veux pas être ici. Olivia, on aide-moi. va faire du mal. Emmenons-la au sanctuaire. Allez, viens avec je veux moi. pas y aller. Ramène-moi, ramène-moi. Non, 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 non. Je veux pas aller là-dedans. Je veux pas. Chloé, ça va bien se passer. Non, 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 non. Tu vas venir avec nous. On va te soigner, tu comprends? Une fois que c'est lancé, on peut pas s'arrêter. Tu dois décider, t'es d'accord ou non? Lorraine. D'accord. Alors, commençons. Non, non, s'il vous plaît. Non, non. Le diable en toi est puissant. Garde ton énergie, Chloé. Il t'en faudra pour le faire sortir. Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils me font ça? Il va falloir que tu sois forte. Pour lui. Non, non, Lorraine. Tout va bien, Chloé, je te promets. J'ai peur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lorraine. De tout mal, délivre-nous, ô Seigneur. Délivre-nous, ô Seigneur. S'il te plaît, Lorraine. De tous les péchés, de la colère et de la haine, des foudres et des tempêtes, de la peste et de la famine, de la mort éternelle par le mystère de ton incarnation sainte, délivre-nous. Nous t'exorcisons, chaque esprit impur, chaque pouvoir satanique, chaque incursion de l'ennemi infernal, chaque légion, chaque congrégation et chaque secte diabolique. Ainsi, démons maudits et chaque légion diabolique, nous vous implorons, arrêtez cette tromperie. Va-t'en, inventeur et maître de toute sournoiserie, ennemi du salut de l'humanité. Reste humble sous la main puissante de Dieu devant lequel tu trembles et tu t'enfuis. Sors de là. On peut rester ici toute la nuit, ça dépend complètement de toi. Renonces-tu au diable en tant que Seigneur et Maître? Réponds à la question. Renonces-tu au diable en tant que Seigneur et Maître? Va-t'en, esprit impénitent. Pars être maudit avec toutes tes tromperies. Fais honneur à Dieu Tout-Puissant. Fais place au Seigneur Jésus-Christ qui a versé son sang pour nous. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux qu'on l'aide, c'est bien ça, alors recule. Arrête! Tu fais quoi, là? Tu la tortures! Elle guérit! Elle est en train de souffrir! Lorraine, tu nous fais une crise de conscience. C'est pas moi qui essaie de noyer quelqu'un ici! J'ai toujours su au fond de moi que tu étais trop proche d'elle. Tu n'as jamais souffert à cause de cette petite traînée. Elle a volé la seule chose dans ma vie qui comptait vraiment pour moi. J'allais passer le reste de ma vie avec lui et elle me l'a enlevé. C'est toi qui es complètement folle. Détache-la. Détache-la tout de suite. On pourra pas sauver Chloé si elle s'en mêle. Allez-y. Emmenez-la. Quoi? Non! Lâchez-moi! Oh, non, non, s'il te plaît. Il nous faudra plus d'eau. Lâchez-moi! Laisse-la tranquille! Non! Non! Oh non! Eh oh, est-ce que quelqu'un m'entend? Allez! Allez! Quelque chose t'a transformé, Chloé, c'est pour ça qu'on doit continuer. T'as aimé le message sur la porte de ton garage? Ou la photo que j'ai récupérée dans le téléphone de Brad? Tu pouvais sortir avec le garçon que tu voulais, mais t'as décidé de voler le mien. Non! Non, non! Pitié, Seigneur! Non! Qu'est-ce que tu viens de dire? Oh, pitié, Seigneur? Qu'est-ce que tu connais du Seigneur? Tu sais absolument rien du tout du Seigneur. Oh!
Que cette eau bénite enveloppe ton esprit et ton âme pour étrangler le malin Lucifer et le faire fuir ton corps. Je crois pas que tu sois prête à renoncer à lui, mais on y arrivera peut-être. Continuons. Quitte ce corps, maître des sournoiseries, ennemi du salut de l'humanité. Des pièges du malin, délivre-nous, ô Seigneur. Olivia, tu vas trop loin. Laisse ma copine tranquille. Je suis désolée. Je savais pas du tout qu'elle allait te faire ça. Allez. Viens, on y va. Ça va? Tu vas y arriver? Oui, je crois. Oh, merde. Il faut qu'on s'en aille d'ici vite. Viens, par ici. Je sais que vous êtes ici. On peut pas s'arrêter maintenant. On y était presque. Nous devons rester forts. Allez. Allez, vite, vite. Non. Oh, non. Je voulais simplement essayer de l'aider. Olivia, attends, on va tous faire semblant qu'il s'est rien passé, on va tout oublier. On aurait pu être des amis. Si seulement tu m'avais laissé faire ce que je devais faire. Je peux pas respirer. Mais t'as pas eu la foi. Tu sais pas ce que c'est de croire en quelque chose de plus grand que soi. Pour pitié, arrête, tu lui fais mal. Je sais plus ce que tu fais. Je sais très exactement ce que je fais. Non, laisse-la tranquille. Je suis désolée. C'est pas grave. Tu l'as volé, mais ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Chloé, y a quelqu'un ici qui veut te voir? Bonjour Chloé. Bonjour. Vous avez l'air très en forme. Oui, je me sens vraiment bien. Je suis désolé de ce qui s'est passé. Vous ne me devez pas d'excuses. Je sais que vous avez essayé de m'aider. Ce qu'elle a fait n'avait rien à voir avec vous ou votre église. Tout venait d'elle et c'est fini maintenant. À l'époque, j'avais de gros problèmes et maintenant, tout est réglé. Les choses arrivent peut-être pour une raison qu'on ne comprend pas toujours. Je suppose que oui. Elle a pu se reposer dans une clinique. Elle suit toujours un traitement et elle est surveillée de très près, mais je sens que j'ai retrouvé ma fille. Je suis ravi que vous ayez suivi mes conseils. Je vous remercie, révérend. De rien. Lorraine Brady. Je suis fière et honorée d'accueillir notre prochaine diplômée, Chloé Mitchell.
veux surtout pas minimiser le beau moment que tu vis là, mais j'ai été contacté par un certain coach d'une grande université qui me posait des questions sur toi. Garde ton téléphone près de toi pendant les quelques semaines à venir. Félicitations aux nouveaux diplômés. Votre futur vous attend dès aujourd'hui. Il est temps de rentrer chez vous, Olivia. Vous devez être heureuse, non? Vous avez oublié ça? Non, ça va. J'ai tout noté là-dedans.